Le Mali est à la croisée des chemins. Il y a seulement quelques heures, dans un climat de tension et de révolte, un ultimatum historique a été lancé, Assimi Goïta a 24 heures pour quitter le pouvoir et le rendre à une autorité civile légitime. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence L'Étoile du Blanc. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, où un avertissement ferme et sans détour a été lancé par des centaines de Maliens rassemblés à Bamako, mais également par des voix qui s'élèvent à Sikasso, Kay, Mopti et Gao, bravant la répression, les intimidations et une présence policière massive. Ce n'est pas une manifestation ordinaire. C'est un cri du cœur, un sursaut populaire, le signal clair que le peuple malien refuse désormais de se taire. Depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021, le Mali vit sous le joug d'une junte militaire qui multiplie les manœuvres pour prolonger son règne. La dernière en date ? Un soi-disant dialogue national orchestré par la junte elle-même, boycotté par l'opposition, dont les conclusions ont sidéré le pays. Proposer la nomination d'Assimi Goïta à la présidence pour 5 ans, renouvelable, et recommander la dissolution de tous les partis politiques. En d'autres termes, effacer toute vie politique indépendante et institutionnaliser la dictature. Mais ce scénario autoritaire, les Maliens n'en veulent pas. Ils l'ont dit haut et fort dans les rues de Tombouctou, Koutiala et Ségou, en réclamant un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Moi je suis très peiné de voir que dans un pays où la Constitution est en vigueur, où les textes garantissent les lois et la liberté aux uns et aux autres, de manifester convenablement leur liberté, qu'on voit qu'un groupe de personnes se permettent de les empêcher de le faire. C'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Ce qu'on vient d'assister aujourd'hui illustre un peu la nature du pouvoir qu'on gère aujourd'hui, que nous avons voulu faire ce meeting populaire d'information dans un cadre pacifique. Maintenant, si d'autres Maliens s'invitent à ce métier qu'on nous a empêché d'exprimer nos opinions et de les appartenir à l'État ou gouvernement de mettre de l'ordre dans cette situation. Mais nous voyons aujourd'hui que cela n'est pas vrai. Nous disons aujourd'hui qu'il faut que force reste à la loi. Nous sommes tous protégés quand nous respectons les lois que nous-mêmes nous sommes librement données. Mais dès qu'il y a un piétement sur les lois, je pense que le pays devra devenir une jungle. C'est ce que nous souhaitons, pas une gouvernance transparente et la fin de la transition militaire qui s'éternise au mépris de la volonté populaire. Et ce n'est pas tout. Dans le silence imposé par la peur, des voix s'élèvent désormais pour dénoncer des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées attribuées aux forces armées maliennes, souvent appuyées par des mercenaires étrangers. Une situation qui alerte jusqu'aux Nations Unies et renforce le sentiment d'un régime de plus en plus violent, de plus en plus isolé. Alors que la tension monte, le message de la rue est limpide, l'heure n'est plus aux négociations biaisées ni aux promesses sans lendemain. Le pouvoir doit revenir à la population civile. Et la junte n'a que 24 heures pour libérer. Chers abonnés, dans ce moment critique de son histoire, le Mali peut encore choisir sa voie. Mais ce choix n'appartiendra ni aux militaires, ni aux puissances étrangères. Il appartient au peuple. Et le peuple, aujourd'hui, s'est levé dans toutes les régions du pays. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.